Le jour où Stella Gordon a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, j'y étais assis dans le public. Elle tenait la statuette dorée et son sourire ne laissait plus transparaître la naïveté et le désarroi qu'elle affichait lorsqu'elle était venue me trouver 5 ans plus tôt. Pour recevoir ce prix, la personne que je dois remercier avant tout est Julian Croft, mon cher Julian. Son cher Julian, ce n'était pas moi. Presque au moment où Stella Gordon a ouvert la bouche, tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi empreints de pitié et de surprise. Tout simplement parce qu'ils savaient tous que Stella Gordon devait son succès dès aujourd'hui au fait que j'y avais été son protecteur. J'y ai souri silencieusement et ai été le premier à applaudir. Et cette fille qui avait habité mon cœur depuis ses 16 ans avait finalement disparu. Le jour où Stella Gordon a remporté l'Oscar de la meilleure actrice coïncidait précisément avec son 29e anniversaire. À vrai dire, obtenir ce prix à 29 ans ne peut plus être considéré comme une reconnaissance précoce, mais Stella Gordon a commencé tard dans le métier, tournant son premier film il y a seulement 3 ans. Un film que j'y avais personnellement conçu pour Stella Gordon. En 3 ans, j'y ai méthodiquement hissé Stella Gordon sur le trône de reine du box-office. Dans tous mes films, elle était incontestablement l'héroïne. C'est pour cette raison que durant ces 3 années, j'y ai froissé pas mal de monde. Mais je vais m'en ficher en regardant cette femme sur scène sous les projecteurs vêtue d'une robe champagne. Mes pensées ont dérivé vers il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'y avais 27 ans et j'y avais déjà ma place à Hollywood. On me qualifiait de réalisateur le plus talentueux de cette époque. Mon nom était synonyme de qualité cinématographique sans aucune faille possible. Mais personne ne savait que j'y étais entré dans cette industrie pour une seule personne. Pour Stella Gordon, alors cette nuit de pluie, lorsqu'elle est apparue devant moi trempée jusqu'aux os derrière mon calme apparent, mon cœur était déjà secoué par une tempête émotionnelle. Impossible à apaiser, Stella Gordon tremblait de froid debout en bas des marches, levant les yeux vers moi tandis que la pluie glissait le long de son cou pour disparaître dans son décolleté. Monsieur White, j'y ai entendu dire que vous cherchiez une actrice principale pour votre nouveau film. Je ne suis qu'une débutante mais j'y étudie assidûment le jeu des acteurs, je connais bien votre travail, pourriez-vous me donner une chance d'auditionner? Je n'ai pas dit un mot, j'y ai simplement enlevé ma veste pour la poser sur ses épaules. Pas besoin d'audition, le rôle est à toi à cet instant. Et l'expression de Stella Gordon s'est figée un bref moment avant d'être remplacée par un sourire d'une éclatante radiance. Tout comme cet été de ses 16 ans où elle se tenait en robe au milieu des pigeons, devenant le tournant de ma vie monotone. Si j'y ai eu le courage de lui donner ma parole, c'est pour une raison. Stella Gordon était le prototype de toutes mes héroïnes. Je ne filme que les histoires que j'y écris moi-même et elle était mon meilleur choix. Pendant 3 ans, j'y ai passé des nuits blanches à épuiser toute mon inspiration pour propulser Stella Gordon vers les trophées. Avant de venir, elle m'avait dit que si elle remportait cet honneur, elle avait une surprise pour moi. Stella Gordon arborait un sourire, son visage sur l'écran géant et une perfection sans faille. Elle était une star née assez belle et assez impitoyable. Je remercie mes fans pour leur soutien tout au long de ce parcours, c'est grâce à eux que je peux me tenir ici devant vous. La voix de Stella Gordon tremblait légèrement, ses yeux scintillant de larmes. Pendant un bref instant, j'y ai presque cru qu'elle me regardait droit dans les yeux. Il y a une personne que je dois absolument remercier. Sa voix se confondait avec les battements de mon cœur, je n'entendais plus aucun autre bruit, ne voyais plus personne d'autre autour de nous. Stella Gordon me regarda droit dans les yeux et ses lèvres écarlates prononcèrent les mots les plus cruels. La personne que je veux remercier, c'est Julian Croft, mon cher Julian. Julian Croft, un vétéran des Hollywood, ancien lauréat de l'Oscar du meilleur acteur. J'y ai saisi le sourire moqueur aux lèvres de Stella Gordon et mon dos qui s'était redressé avec fierté et s'est soudain effondré. Ce n'est pas moi qu'elle veut remercier ni moi qu'elle désire avoir. La salle est si vaste et pourtant je me sens comme un clown sans refuge sous le regard de tous. Pendant ces 3 années, ils ont été aussi jaloux et amers de mes attentions envers Stella Gordon qu'ils sont moqueurs à présent. Je regardais la photo de cette jeune fille en robe blanche sur mon téléphone et souris. Félicitations. À partir de moi, les applaudissements retentirent dans toute la salle. Julian Croft monta sur l'estrade sous les projecteurs puis prit la main de Stella Gordon pour soulever le trophée. Il regarda Stella Gordon avec un sourire bienveillant. Ce trophée, tu le mérites. Je pouvais déjà imaginer les mots élogieux qui allaient inonder Twitter ce soir pour les célébrer. Un couple divin, le Golden Couple des Hollywood, ou une alliance de talent. En tout cas, cela n'avait plus rien à voir avec moi. Je me disais que Stella Gordon n'avait plus besoin de ma protection désormais. Je me levai et, profitant que tous les regards étaient rivés sur eux, me dirigeai discrètement vers la sortie latérale. Cependant, la voix de l'animateur me fit m'arrêter net. Comme tout le monde le sait, tous les films dans lesquels Stella a joué depuis ses débuts jusqu'à présent ont été réalisés par White YAT, une histoire particulière derrière cela. Je me retournai et croisai le regard de Stella Gordon. Durant ces 3 années, chaque personne que j'y ai rencontrée a un jour évoqué avec curiosité la nature de ma relation avec Stella Gordon, mais j'y avais toujours esquivé la question avec légèreté. Stella Gordon était une étoile montante pour qui les histoires des amours ou les rumeurs n'avaient aucune importance, encore moins celles me concernant. Un acteur et un réalisateur, j'y en avais vu assez à Hollywood pour savoir comment les tabloïds allaient exploiter ce genre de sujet. Et ces mots-là, quels qu'ils soient, n'auraient jamais dû être associés au nom de Stella Gordon. Je m'attendais à ce que Stella Gordon se contente comme des habitudes de quelques phrases de circonstance, mais contre toute attente, elle avait visiblement perdu la tête et elle s'était mise à jouer le jeu de l'animateur. La première fois que j'y ai rencontré le réalisateur White, il m'a dit que l'héroïne de son scénario était taillée sur mesure pour moi. Depuis notre première collaboration, le réalisateur White a fait appel à moi pour chacun de ses films. Il était comme un mentor pour moi, alors je n'ai jamais refusé. La voix douce de Stella Gordon me glaça le sang. Comme si la jeune fille qui m'avait un jour pris la main en me suppliant de l'aider et n'avait jamais existé. Julian Croft reprit les paroles de Stella Gordon et déclara: Stella est une excellente actrice, elle est belle, il est normal qu'un réalisateur l'apprécie, mais j'y espère tout de même que certaines personnes ne profiteront pas du fait qu'elles ont rendu service à Stella pour la harceler sans cesse. Les propos de Julian Croft étaient sans équivoque, il ne manquait plus que de mettre sur la table le fait que j'y avais utilisé Stella Gordon à des fins marketing.
Pourtant j'y avais bien versé à Stella Gordon toutes les rémunérations pour ses rôles et même sachant qu'elle était inconnue je lui avais offert 30 de plus pour ses 2 premières œuvres. Et maintenant dans leur bouche cela devenait un abus de pouvoir. Je restais immobile les poings serrés mon cœur battant de plus en plus vite sous l'effet de la colère tandis que Stella Gordon sur scène continuait à me regarder avec ce même regard. Hautaine indifférente voire méprisante de quel droit agissait-elle ainsi? Je savais que ce n'était pas le moment idéal pour me justifier alors je me contentais de tourner les talons et de partir. Les commentaires en direct sur Twitter étaient en ébullition les fans de Stella Gordon et Julian Croft prenaient naturellement leur défense tandis que quelques internautes plus raisonnables tentaient encore de me défendre. Mais en tant que réalisateur je n'avais pas autant de fans qu'eux et en peu de temps mon compte Twitter a été submergé par des internautes en colère. Les médias à scandale ont commencé à spéculer certains affirmant même que mes films n'étaient rien sans Stella Gordon. J'y ai réprimé ma colère et me suis préparé à publier la vérité sur les réseaux sociaux après tout je conservais toujours les conversations avec Stella Gordon. Cependant juste avant de publier l'article j'y ai reçu un appel de Stella Gordon. Léo j'espère que tu garderas le silence sur ce qui s'est passé ce soir. Pourquoi je le ferais sinon je dirais aux médias que tu es responsable de la mort de ton frère. La voix de Stella Gordon était d'une froideur absolue dénuée de toute émotion. C'était comme si une flèche venait de transpercer mon cœur je pouvais sentir mon sang brûlant et s'écouler de ma poitrine tandis qu'un vent glacial s'engouffrait sans cesse dans ce trou béant. La personne qui a pu me blesser était la fille dont je n'ai cessé de me souvenir depuis l'âge de 16 ans. Stella Gordon de quel droit oses-tu me traiter ainsi? Je fermai les yeux ma voix tremblant malgré moi mais ma vulnérabilité ne suscita aucune pitié chez Stella Gordon. C'est ce que tu me dois ce que je lui devais de toute ma vie je n'avais jamais été redevable à qui que ce soit sauf à mon frère. Stella Gordon raccrocha après avoir prononcé ces mots. J'y écoutais la tonalité occupée à l'autre bout du fil et posai ma tête contre la vitre. Mon frère était mort à l'année de mes 13 ans. Nous étions jumeaux à la naissance comme je souffrais d'une malformation cardiaque congénitale mes parents m'avaient abandonné j'y avais grandi dans un orphelinat jusqu'à mes 8 ans quand mon frère me rencontra par hasard et que nous découvrîmes notre lien de parenté. À partir de ce jour-là mon frère et moi nous voyions fréquemment. Sa présence comblait la douleur et la tristesse de ne pas avoir de famille. Mon frère me raconta qu'après m'avoir abandonné nos parents se disputaient jour et nuit et divorcèrent peu après. Il resta avec notre mère qui plus tard épousa un autre homme. Mon frère ne connaissait pas le bonheur dans cette famille. Le jour de mes 13 ans mon frère m'avait promis de me donner le cadeau que notre mère lui avait offert disant qu'il avait déjà reçu tant de présents et que les suivants me reviendraient de droit. Mais ce jour-là je l'ai attendu longtemps en vain. La neige avait enseveli la ville entière suivant le chemin gravé dans ma mémoire j'y ai progressé pas à pas vers l'adresse qu'il m'avait indiquée pour découvrir au détour d'une rue enneigée une tache rouge qui me glaça le sang. C'était le rouge du sang mon frère gisait à terre un ballon de basket roulant près de lui. Plus tard ma mère m'a retrouvé et m'a gardé auprès d'elle mais la mort de mon frère l'avait rendue folle. Elle m'appelait souvent par le nom de mon frère et je ne l'ai jamais corrigé. Elle a divorcé de cet homme après la mort de mon frère mes problèmes cardiaques ont disparu. Il m'a donné son cœur juste avant de mourir mon frère a pris ma main et m'a dit qu'il était désolé que toutes ces années il m'avait laissé endurer tant de souffrances seul. Mais en vérité c'est celui qui m'a le plus mérité. Après avoir obtenu mon diplôme du lycée je suis parti loin de chez moi et c'est là que j'y ai rencontré Stella Gordon. Elle ne se souvient probablement plus de moi un garçon croisé par hasard dans la rue et avec qui elle n'a eu qu'une brève rencontre. Je me souviens pourtant d'elle je me souviens d'elle dansant gracieusement parmi les pigeons de son rire éclatant de son visage radieux et éclatant de soleil. Je me souviens aussi de la petite Marguerite qu'elle avait déposée près de moi. Tu es mon fan ne sois pas triste tu as reçu une fleur de ton idole alors réjouis-toi. Laisse-moi illuminer ton monde Stella Gordon tendit la main pour pincer le coin de ma bouche dessinant un sourire sur mon visage. Je la regardais simplement comme envoûté comme si à cet instant j'y avais vraiment vu l'ange dont parlait mon frère. Léo que faisons-nous pour ce soir la voix de mon assistant interrompit mes souvenirs j'y ouvris les yeux et regardai à l'écran noir de mon téléphone. On parle souvent de muse autrefois Stella Gordon était bel et bien ma muse. Mais aujourd'hui elle n'est plus rien je levai les yeux vers le dehors où la lune était voilée par les nuages. Puis j'y ai envoyé cet article Stella Gordon tu ne me comprends vraiment pas tu ignores que certaines choses ne sont pour moi que de vieilles blessures depuis longtemps passées. Comment pourrait-elle devenir une raison d'entraver mais pas aujourd'hui? 4 Quand je suis rentré chez moi mon téléphone était saturé des appels de Stella Gordon. Voyant que je ne répondais pas elle s'est mise à m'envoyer frénétiquement des messages. Léo qu'est-ce que ça veut dire Léo White répond au téléphone explique-toi clairement. Léo ne m'ignore pas comme ça j'y ai peur tu ne m'aimes plus tu ne comptes plus me soutenir. Léo tu n'avais pas promis d'être mon fan numéro 1 pour toujours. Les messages de Stella Gordon s'enchaînaient sans relâche alors j'y ai fini par mettre sa conversation en sourdine avant d'ouvrir Twitter. Mon article vient de grimper en tête des tendances Twitter et il y a encore pas mal d'insultes de fans de Stella Gordon en dessous mais heureusement il y a aussi beaucoup d'internautes raisonnables. Donc Stella Gordon veut le beurre et l'argent du beurre. Elle l'a utilisé puis elle a jeté comme une vieille chaussette je m'inquiète vraiment pour l'avenir de notre cher Julian oscarisé. À celui du dessus tu crois vraiment que Julian Croft est un ange? Notre frère a juste été trompé pauvre réalisateur White et s'égarer par amour est vraiment à éviter. Je ne puis m'empêcher de rire en lisant ce commentaire elle avait raison et s'égarer par amour est effectivement à éviter heureusement j'y en suis guéri maintenant. Quelqu'un frappa à la porte à cette heure si seule Stella Gordon pouvait venir me voir. J'y ouvris la porte et regardai Stella Gordon furieuse debout devant moi je trouvais la situation plutôt comique. 2 ans avant de retrouver Stella Gordon elle ne m'aurait jamais regardé avec un tel regard devant moi elle était toujours douce bienveillante toujours un soleil étincelant. Quand est-ce que cela a commencé à changer probablement à partir du moment où des commentaires comme Stella Gordon peut se frayer un chemin sans Léo White ont commencé à apparaître en ligne. Elle a commencé à penser que j'y entravais sa carrière des actrices que j'y en faisais trop que je n'étais finalement pas si exceptionnelle.
Lors de nos pires disputes elle est même allée jusqu'à me pointer du doigt en hurlant des insultes. Enfin c'est à moi de m'excuser avec précaution et de supplier son pardon. Léo White, qu'est-ce que tu insinues? Stella Gordon me poussa légèrement à l'épaule. Je restais appuyé contre le chambranle de la porte la regardant froidement avant de ricaner. Ce que j'y insinue Stella Gordon, tu aimes à diffamer et je n'aurai pas le droit de me défendre, ils ont le droit de connaître la vérité. La vérité, tu veux juste me détruire, c'est parce que Julien et moi sommes ensemble publiquement et que ça te dérange, c'est ça. Léo White, je ne suis qu'une marionnette entre tes mains, toute ta gentillesse envers moi et n'était que pour elle. Stella Gordon hurlait, le visage déformé, mais ses paroles me laissaient perplexe. Elle qui est-elle? Voyant que je ne disais rien, Stella Gordon sembla y trouver une forme d'encouragement. Elle releva le menton avec un sourire glacial jeté et mit à nu ce pas. Léo White, tu crois que je ne sais pas cette fille en robe blanche dans ton album photo, c'est-elle ta véritable amoureuse? Toute ta gentillesse et ton attention envers moi, ce n'était que parce que je lui ressemble, tu aimes à utiliser comme substitut, c'est tout. À quelle époque vivons-nous? Tu joues encore à ce jeu de remplacement dépassé, Léo White, tu me dégoûtes. Les yeux de Stella Gordon étaient voilés de larmes. En raison de la contre-jour, le visage sur cette photo apparaissait flou. Ainsi Stella Gordon avait cru qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Je trouvais cela plutôt ironique qu'un malentendu aussi absurde puisse anéantir tous mes efforts passés. J'y ai travaillé dur pour bâtir ma réputation, tourner mes films, créer mon univers, mais elle n'en a tenu aucun compte. Finalement les muses ne sont faites que pour hanter nos souvenirs. Stella Gordon, disons que je me suis trompé sur ton compte. J'y ai refermé la porte laissant Stella Gordon vociférer sans fin sur le palier. Mais cette même nuit, un enregistrement de ma conversation avec Stella Gordon a fait le tour des internets. Dire de telles choses était une erreur, mais tout cela n'arrive que parce que je souffre trop. La personne en qui j'y avais confiance, que je remerciais, ne me voyait en fait que comme l'ombre de quelqu'un d'autre. En fin de compte, tout n'était qu'une manipulation calculée de Stella Gordon. 5. Il faut bien admettre qu'elle excelle dans l'art de manipuler l'opinion publique. En quelques heures à peine, les insultes en ligne accusant Stella Gordon d'ingratitude et s'étaient transformées en une vague de compassion pour son statut de doublure. Même lorsque certains internautes tentaient de souligner les avantages que Stella Gordon avait tirés de cette relation, ils se faisaient rapidement contredire. Les arguments invoqués tournaient toujours autour du même thème, le cœur brisé de cette jeune femme qu'était Stella Gordon. Je n'ai pas prêté attention aux rumeurs qui se propageaient sur internet, j'y ai simplement éteint mon téléphone et me suis allongé sur le lit. J'y étais trop fatigué à un point où j'y avais absolument besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'y ai rêvé de mon frère, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis longtemps, bien qu'il me ressemblât physiquement, personne ne nous confondait jamais. C'était probablement parce qu'il avait toujours le sourire, peu importe les épreuves ou les souffrances qu'il rencontrait, mon frère souriait toujours. Même face à la mort, il n'a montré la moindre trace de peur. Il s'est contenté de sourire tout en caressant doucement mes cheveux et d'une voix si tendre m'a dit ces derniers mots. Léo, pour le reste de ta vie, vis pleinement. Dans mon rêve, j'y ai revu la toute première fois où j'y avais rencontré mon frère. Je suis assis sur un banc du parc regardant une famille de 3 personnes rire sans cesse non loin de moi, mes vêtements en loques laissant passer le vent froid. C'est à ce moment-là que mon frère s'est approché de moi, son regard était empreint de surprise mais il n'a pas hésité à s'accroupir devant moi pour me regarder. Après un long moment, il a enfin prononcé ses premiers mots. Comment t'appelles-tu? Je crois que je suis ton frère. Dès le premier regard, il a su qu'il était mon frère. Plus tard, je lui ai demandé pourquoi et il a répondu que c'était parce qu'il me voyait assis là comme un petit chien abandonné et qu'il avait alors senti qu'il devait me protéger. Et un frère aîné se doit toujours de protéger son cadet. Je me suis réveillé en sursaut au premier rayon de soleil, les images de mon frère agonisant défilaient sans cesse devant mes yeux. Il m'a fallu un moment pour réaliser soudainement dans quelle situation je me trouvais désormais. En prenant mon téléphone, l'écran était inondé des appels et de messages de diverses personnes me pressant pour la plupart d'aller jeter un œil sur Twitter. J'y ouvre le logiciel de messagerie instantanée, la conversation épinglée de Stella Gordon est si visible et les messages qu'elle m'a envoyés sont si décevants. Léo White, tout cela est de ta faute. Moi Stella Gordon, je ne serai jamais le substitut de personne. En y réfléchissant bien, tout semblait laisser des traces depuis longtemps. Depuis 3 mois, Stella Gordon a participé à une émission de télé-réalité où elle a rencontré Julian Croft, puis elle s'est progressivement éloignée de moi. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi, mais mon enfance en famille des accueils m'a rendu incapable de confronter les autres directement. Je comprends seulement maintenant qu'elle a probablement vu les photos dans mon album. Elle ne m'a pas posé de questions et je ne lui en ai pas parlé car je me disais toujours que le passé était révolu et que maintenant que Stella Gordon était à mes côtés, cela me suffisait. Je me suis trompé, j'y ai dit à mon assistant que je voulais organiser une conférence de presse dans 3 jours pour mettre un terme à ce ridicule imbroglio. Très probablement ce sera aussi la fin de ma carrière. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer comme mon frère l'aurait souhaité et parcourir le monde avec ce cœur. Mais contre toute attente, j'y ai reçu un appel de Julian Croft qui disait vouloir me parler. En vérité, je ne pense pas avoir grand chose à dire à Julian Croft. Avant que tout n'arrive, mon impression de lui se limitait à celle d'un acteur célèbre dans le milieu. Mais Julian Croft semblait très insistant sur ce point et je n'avais pas envie de perdre plus de temps avec lui. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter son invitation. Julian Croft m'avait donné rendez-vous dans un restaurant privé plutôt discret. Lorsque je suis arrivé dans la salle privée, il était déjà assis à la place des honneurs. À mon arrivée, Julian Croft afficha ce sourire commercialisé que je déteste le plus dans ce milieu. Désolé, les paparazzi me suivent un peu trop, j'espère que cela ne dérange pas le réalisateur White ici. Je secouai la tête. Julian Croft était après tout une célébrité, il ne pouvait pas se permettre d'aller dans n'importe quel restaurant. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Il croisa les jambes et s'adossa à sa chaise et plissa légèrement les yeux. Je sais que cette muse dont vous parlez, réalisateur White, c'est Stella. Si ma main a tremblé légèrement avant de venir, j'y avais imaginé beaucoup de choses que Julian Croft pourrait me dire mais jamais celle-ci. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y ai abandonné mon attitude désinvolte pour observer attentivement l'homme devant moi.
Il n'était plus un jeune premier fraîchement débarqué, le temps n'avait laissé sur cet homme que pondération et sérénité comme un vieux vin aux arômes uniques. Mais c'était précisément pour cela que les yeux de Julian Croft ressemblaient à un abîme sans fond suscitant une crainte instinctive. Ne soyez pas nerveux monsieur White, Stella est une très bonne piste, elle est belle, jeune et surtout elle est très naïve. Julian Croft disait la vérité durant ces 3 années sous ma protection. Stella Gordon n'avait été exposée à aucune des saletés de ce milieu, elle était suffisamment pure et seule une actrice pure peut se laisser modeler par un réalisateur. C'est ça le talent. Julian Croft laissa échapper un petit rire avant d'ajouter c'est pourquoi je l'ai choisi. Un mauvais pressentiment m'envahit, qu'est-ce que tu comptes faire? Monsieur White, je ne suis plus jeune et vous savez à quelle vitesse Hollywood se renouvelle, combien de personnes convoitent ma position, je n'ai pas besoin de les énumérer une par une, utiliser des actrices pour capter l'attention du public, jouer avec les sentiments pour manipuler une partie des fans, c'est une méthode courante dans ce milieu. Malheureusement Stella Gordon est trop obstinée, elle a des sentiments pour vous, alors j'ai dû recourir à une méthode radicale pour l'arracher complètement de son cœur. La voix de Julian Croft était monotone comme s'il parlait d'une chose banale, mais chaque mot résonnait douloureusement à mes oreilles. J'y ai avalé ma salive, les mains posées sur mes genoux se serrant en poing. C'est donc vous qui l'avez trompé. Julian Croft haussa un sourcil, le menton appuyé sur sa main. Il ne prononça pas un mot mais je connaissais déjà sa réponse. Je me levai d'un bond et marchai droit vers Julian Croft, l'attrapant par le col pour l'extraire de son siège. Je pouvais comprendre que Stella Gordon nourrisse de la rancœur envers moi à cause d'un malentendu. Je pourrais même accepter qu'elle en aime un autre, mais ce que je ne peux pas accepter c'est qu'elle devienne le jouet d'un autre, une marionnette contrôlée à tout moment. T'es complètement malade putain, c'est une personne. Et alors c'est un honneur pour elle de pouvoir m'être utile. Julian Croft n'avait ni peur ni remords dans le regard. Oui, seulement une satisfaction. Satisfaite, je levai l'autre main pour le frapper au visage, mais la porte de la loge s'ouvrit soudain de l'extérieur. Arrête Léo White, qu'est-ce que tu fais? C'était Stella Gordon, elle repoussa mon corps et se plaça devant Julian Croft. Son beau visage têtu se leva vers moi, ses yeux pleins de colère. Stella, écoute-moi, cet homme te mange. C'est toi qui me mens, tu as écrit cette femme dans ton scénario et tu a fait jouer le rôle Léo White, tu me dégoûtes. Je suis resté sans voix, le ton de Stella Gordon était chargé d'un dégoût évident à mon égard. Julian, comment vas-tu? Je vais bien, désolé d'avoir rencontré cet homme dans ton dos, je pensais pouvoir le convaincre de s'excuser auprès de toi. Julian Croft avait depuis longtemps effacé le sourire de son visage tel un chien blessé, tirant prudemment sur le PAN de la veste de Stella Gordon. Idiot, allons-nous en, dit-elle en protégeant Julian Croft passant à côté de moi. Je tendis la main et saisis son poignet. Stella, si je te disais que cette personne c'est toujours toi. Stella Gordon ne s'arrêta pas, se contentant de ricaner. Léo White, tu me prends pour une idiote. Si c'était moi, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle est partie avec Julian Croft, la chaleur dans sa paume s'évanouissant peu à peu. Pourquoi ne pas le lui avoir dit? Parce que à cette époque j'y étais vraiment au plus bas. J'y ai toujours voulu lui montrer la meilleure version de moi-même, du moins après avoir connu le succès et non et l'ombre de moi-même que j'y étais à l'époque. Mais aujourd'hui il est peut-être déjà trop tard. Stella Gordon semble-t-il pour se venger de ce jour où j'y ai failli frapper. Julian Croft a laissé les médias people et s'emparer de mon enfance. J'y ai grandi en famille des accueils, j'y ai commis quelques petits larcins pour survivre et j'y ai causé la mort de mon frère. Mon assistant furieux en voyant les commentaires en ligne marmonne sans vouloir que je l'entende. Il craint que cela me blesse mais en réalité je le savais déjà. Si tu as envie de m'insulter, vas-y, ça te fera du bien. Et l'assistant posa son téléphone et soupira. Léo, tu ne comptes vraiment plus tourner de film. Je bus une gorgée de vin rouge et m'affalai sur le canapé. Ces dernières années et l'argent que j'y avais gagné suffisait amplement à ma subsistance. Non, je veux aller voir ailleurs. Tourner un film c'est un processus de création et ces 3 dernières années je n'ai plus été capable de produire quoi que ce soit de nouveau. Et l'assistant sembla vouloir ajouter quelque chose mais finit par ne rien dire. Mais en me retournant j'y ai vu la brume qui voilait ses yeux. Je restai un instant interloqué. Pourquoi pleures-tu? Il essuya violemment du revers de la main le coin de son œil, la voix sourde. Ce n'est rien, je trouve juste dommage que toi Léo qui aime tant le cinéma tu décides d'arrêter du jour au lendemain. Et puis Stella, toutes ces choses que tu as faites pour elle ces 3 dernières années alors qu'elle. À la fin et l'assistant ne termina pas sa phrase, je contemplais le liquide qui dansait dans mon verre sans dire un mot. Et ce que je regrette d'avoir tout donné pour Stella Gordon. Pour être honnête, je ne regrette pas, considérons cela comme le prix à payer pour les rêves de ma jeunesse. D'ailleurs sans Stella Gordon je ne serais peut-être jamais entré dans ce milieu, je ne serais pas devenu réalisateur. Tout simplement parce que à l'époque cette petite fille m'avait dit qu'un jour elle se tiendrait devant la caméra et ferait en sorte que tout le monde l'aime. Le jour de la conférence de presse il y avait beaucoup de monde sur place, la plupart étaient là pour faire les gros titres, seule une petite partie était mes fans. Assis sur l'estrade je regardais la foule compacte en contrebas et soudain je trouvais la situation plutôt amusante. À 16 ans je n'aurais jamais imaginé quoi qu'il arrive qu'un jour je me tiendrais devant autant de gens. À y réfléchir je devrais probablement remercier Stella Gordon. Je la remercie de m'avoir aidé à trouver ce que j'aime faire et je la remercie aussi d'avoir permis à tant de gens de découvrir Léo White. Je crois que vous êtes tous venus aujourd'hui à cause des récents événements sur les réseaux sociaux. La première chose que je veux dire c'est que je n'ai pas de muse. Si je devais en avoir une ce serait probablement Stella Gordon à 16 ans. J'y ai retouché cette photo de Stella Gordon pour restaurer son visage puis je l'ai affiché sur le grand écran. À peine ces mots prononcés les chuchotements dans la salle se sont tus. Sans doute parce que même trouvait cela incroyable. J'y ai baissé les paupières et raconté en détail toute l'histoire de ma rencontre avec Stella Gordon. Il y a aussi l'affaire de mon frère autrefois c'était quelque chose que je voulais absolument cacher mais maintenant en parler ouvertement ne semble plus si difficile. C'est à cause de Stella Gordon que je suis devenu réalisateur pour qu'un jour elle devienne l'héroïne de mes films. Beaucoup disaient que Stella Gordon était à son plus beau sous mon objectif c'est parce que tous mes scénarios, toutes mes héroïnes étaient écrits pour elle.
Mais plus tard quand elle est enfin apparue dans mes films elle n'était plus celle que j'y avais tant espéré. Je regarde les lumières scintillantes devant moi et souris éclatant. Le cœur qui bat dans ma poitrine est celui de mon frère. Il m'a dit un jour qu'il souhaitait que je vive une vie extraordinaire. Avant 30 ans j'y ai vécu pour Stella Gordon et le cinéma. Pour le reste de ma vie je veux vivre pour moi-même et pour le cœur de mon frère. Je ne tournerai plus de films car mon héroïne est déjà morte. Les flashs s'arrêtèrent à cet instant et je vis mes fans en bas le visage inondé de larmes. Je leur faisais peut-être du tort mais c'était un choix que je devais faire. Léo, dans ce silence, la voix tremblante de Stella Gordon résonna avec une clarté particulière. Oui, j'ignore depuis combien de temps elle était là ni combien elle avait entendu, mais tout cela n'avait plus aucune importance pour moi désormais. Mon regard ne s'est attardé sur Stella Gordon qu'un instant avant que je ne tourne immédiatement mon attention vers les autres journalistes, puis je me suis levé pour m'incliner devant elle assemblée. Ces années passées, merci à tous mes amis pour votre compagnie, nous nous reverrons peut-être un jour. Je me suis tourné vers les coulisses semblant entendre la voix de Stella Gordon et m'appelait sans cesse mais je n'ai pas fait halte. Il n'y avait plus aucune raison de m'arrêter. C'est au moment où j'y allais monter en voiture que Stella Gordon m'a intercepté. Elle saisit mon bras, le coin de ses yeux rougis comme si elle avait déjà pleuré. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je me contente de la regarder puis retire mon bras après avoir relâché ma prise. Était-ce nécessaire? D'autant plus que ce jour-là dans la loge je te elle avait bien dit non. Les mots que Stella Gordon voulait me lancer restèrent coincés dans sa gorge. Ses lèvres tremblèrent et finalement elle me regarda avec un espoir timide. Léo, je sais que j'y ai eu tort puisque c'est moi cette personne. Recommençons depuis le début des accords. Je continue d'être ton héroïne des accords. Autrefois j'y aurais cru que c'était parce que Stella Gordon ne voulait pas me perdre. Mais aujourd'hui je ne sais même plus si c'est moi qu'elle désire ou simplement le rôle des héroïnes dans mes films. C'était la gloire, c'était la renommée. Je secouai la tête sans me laisser attendrir le moins du monde par ses supplications. Je ne peux plus capturer ta beauté Stella, tout ce que je parviens à filmer c'est la jeune fille de 16 ans que tu étais. Je montai dans la voiture laissant Stella Gordon frapper à coups redoublés contre ma vitre. Mais la voiture ne s'arrêta pas et s'éloigna vers l'horizon. L'impact de cette conférence de presse a été immense. Les tendances Twitter étaient presque entièrement monopolisées par mon nom et celui de Stella Gordon. Certains ont même appelé Julian Croft à prendre ses distances avec Stella Gordon. Je me suis frappé le front, j'y avais failli oublier cette affaire. Avec l'antécédent de l'enregistrement de ma rencontre avec Stella Gordon, comment aurais-je pu rencontrer Julian Croft sans aucune préparation? Ainsi les paroles échangées dans la loge sont devenues mon dernier tweet. Les personnes qui criaient encore à Stella Gordon de s'éloigner de Julian Croft ont soudainement baissé le ton. Les passants quant à eux ont bien profité du spectacle, les qualifiant de couple parfait. Mais tout cela ne me concernait plus. J'y ai acheté un billet pour le lendemain, prêt à entamer mon road trip à travers les États-Unis pour découvrir la direction de la liberté légendaire. Le lendemain, en ouvrant la porte, je vis Stella Gordon accroupie devant. Elle semblait avoir veillé toute la nuit, les yeux injectés de sang. En me voyant, Stella Gordon se releva d'un bond, mais un étourdissement dû à l'hypoglycémie la fit trébucher. Je restai immobile, la laissant se rattraper seule au mur voisin. Léo, où vas-tu? En quoi cela te concerne? Je n'avais jamais parlé à Stella Gordon sur un ton aussi glacial. Elle pinça les lèvres, visiblement mal à l'aise face à ce changement. Léo, tu dois vraiment agir ainsi, nous aurions pu éviter une fin pareille. Le ton plein des assurances de Stella Gordon faillit me faire rire de colère. C'est toi qui nous a conduit à cette fin, n'est-ce pas? Stella Gordon, je ne regrette pas de t'avoir rencontré ni de t'avoir aidé pendant 3 ans, mais même un bébé en 3 ans aurait dû apprendre à marcher seul. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à moi pour me sucer le sang. Le visage de Stella Gordon devint livide alors qu'elle secouait la tête avec panique pour se défendre. Ce n'est pas vrai Léo, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime que je suis si en colère que je te hais. Aime-moi peut-être que oui, mais quand cet amour n'est plus pur à cause des enjeux des intérêts, il a déjà disparu. Et Julian Croft, alors ce n'était que pour te provoquer. La voix de Stella Gordon était pressée. Je regardais ce visage qui hantait autrefois mes pensées mais qui ne me semblait plus touchant désormais. Stella, je crois que tu m'as aimé autrefois, mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous savons tous les deux à quel point les mensonges de Julian Croft étaient grossiers, mais tu l'as cru, tu m'as cloué au pilori sans même me demander mon avis. Ce n'est pas de l'amour car tu n'as même pas eu la moindre confiance en moi. Tu voulais simplement tellement échapper à mon emprise que tu as choisi dans la panique une voie erronée. Je n'ai plus prêté attention à l'expression de Stella Gordon et je suis parti au loin avec ma valise. Plus tard j'y ai appris que Stella Gordon avait attendu très longtemps à l'aéroport ce jour-là jusqu'à s'évanouir à cause d'une hypoglycémie. Certains ont été touchés par elle, d'autres y ont vu une simple comédie, mais en fin de compte cela ne me concerne plus. Je suis allé dans de nombreux endroits, j'y ai vu beaucoup de paysages. Lorsqu'on est sur la route on ne pense plus aux choses pénibles du passé. J'y ai dessiné le visage de mon frère en petit portrait et me le suis fait tatouer sur la poitrine comme s'il ne m'avait jamais quitté. Hollywood me semble aussi lointain qu'une vie antérieure, mais mon assistant travaille toujours dans ce milieu et me parle parfois des dernières nouvelles de Stella Gordon et Julian Croft. Julian Croft, comme il l'avait prédit lui-même, disparaissait peu à peu du champ de vision du public. Les rôles qu'il obtenait étaient passés de premier rôle masculin à celui de père du protagoniste et chaque apparition ravivait chez les internautes les vieilles histoires qu'il ressortait avec frénésie. Ses propos déhantants avec moi étaient devenus la matière à toutes sortes de blagues et de mèmes sur internet. Quant à Stella Gordon, elle restait active à l'écran mais privée de mes scénarios et de ma caméra. Son jeu des acteurs autrefois encensé par les fans, elle n'avait plus rien d'extraordinaire, même son visage avait perdu de son éclat avec le passage des années. Elle avait épinglé mon nom en haut de son profil Twitter comme pour exhiber sa prétendue profonde affection. Malheureusement peu de gens ont mordu à l'hameçon. 1 an après avoir voyagé, je suis retourné dans cette ville et par hasard j'y ai croisé Stella Gordon. Il semblait tourner une série télévisée. Le réalisateur que j'y avais croisé à quelques reprises dans le passé et qui avait toujours apprécié mon travail m'a invité à venir observer le tournage.
Et n'ayant rien de particulier à faire, J et accepté Stella Gordon jouer le rôle d'une sorte de troisième femme de elle, histoire de boule à se faire jeter de hello et gifler par elle héroïne. La jeune fille, qui ne semblait pas avoir plus de 23 ou 24 ans, ratait prise sur prise, et l'expression de Stella Gordon devenait visiblement de plus en plus sombre. Tout le monde voyait bien que cette jeune fille le faisait exprès. Le réalisateur m'a confié en secret qu'elle était ma fan et qu'elle n'avait jamais aimé Stella Gordon. C'était aussi moi qui avais personnellement créé le film pour Stella Gordon. En quittant le plateau, J ai aperçu Stella Gordon dans un coin, penchée en avant comme si elle parlait au réalisateur adjoint. Elle est humble et pitoyable. La robe blanche qu'elle portait avait depuis longtemps changé d'apparence. Le vent soufflait dans ses cheveux lorsque Stella Gordon se retourna et croisa mon regard. Son expression se figea complètement. À cet instant, je me contentai de sourire et lui fis un signe de la main. Même lorsque la muse en personne se tient devant toi, il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle était déjà morte à l'âge de 16 ans cette année. La fin.